bonjour à vous. Laissez-moi d'abord vous souhaiter joyeux Noël. Nous sommes le 30 décembre à Coudjouac, donc ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour lire et méditer l'Évangile. Alors, on se trouve aujourd'hui devant la petite église de la Mission catholique à Coudjouac et devant la crèche traditionnelle qui, d'année en année, presque depuis la fondation de la Mission, est installée ici à l'extérieur. Alors, dans un cadre différent, entouré de la vie du village aussi, on va écouter l'Évangile d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre, peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi dans les cieux, Alléluia. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Le ciel et la terre éclatent de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi sur la terre, Alléluia. Alors, nous sommes dans le temps de Noël, dans l'octave de Noël. Nous venons de célébrer la naissance de Jésus, reconnu comme Fils de Dieu, comme le Christ, l'envoyé, le prince de la paix. Ce matin, nous entendons l'Évangile qui nous présente Anne, qui est d'abord présentée à nous comme une prophétesse. Une prophétesse, c'est-à-dire dans son lien à l'écoute de la parole de Dieu. D'abord comme, c'est ça, une femme qui est toute centrée, ouverte sur la parole. Elle est aussi présentée comme vraiment une fille du peuple d'Israël. C'est la fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Donc, elle est vraiment inscrite dans la foi du peuple d'Israël, inscrite aussi dans l'attente du peuple d'Israël, du Messie qui viendra délivrer le peuple. Alors, Anne est aussi présentée comme une femme, bien que vraiment dans le peuple de Dieu, elle est aussi une femme de la périphérie. D'abord parce qu'elle est une femme dans une société patriarcale. Ensuite de ça, puisqu'elle est veuve. Elle est veuve et aussi parce qu'on dit qu'elle est très avancée en âge. Donc, dans une forme de périphérie, à l'écart. Ce qu'on sait aussi d'elle, c'est que son espace, comme femme, comme prophétesse, est tout centré sur le temple de Dieu, qui est le signe, pour le peuple juif, le signe visible de l'alliance de Dieu avec son peuple. Son temps aussi est tout occupé pour le culte rendu à Dieu, par le jeûne, par la prière. Nuit et jour. Donc, c'est une femme dont l'espace,
sa manière d'habiter son espace et son temps, tout canalisé, tout orienté vers cette foi en Dieu, vers cette attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dans le texte, dans la version du texte liturgique qu'on a entendu aujourd'hui, on nous dit survenant à cette heure même, Anne trouva l'enfant, elle louait Dieu et rendait un culte et partageait à tous à propos de l'enfant. Donc, la traduction nous dit « survenant à cette heure même, Anne ». Je veux partager la version du grec qui, à mon avis, apporte un éclairage vraiment très, très riche, différent que celui de la tradition liturgique. Dans la tradition grecque, et l'heure survenant à Anne. Donc, à Anne survenant l'heure. L'heure comprise en termes bibliques comme le kairos, comme le moment favorable, comme le temps de Dieu qui fait irruption dans le temps de l'humain. Cette version grecque, à mon avis, est extrêmement riche parce qu'elle nous présente, en fait, l'accomplissement du temps de Dieu dans l'attente du peuple d'Israël. Elle vient nous parler justement de cet accomplissement de la promesse de Dieu au sein du peuple d'Israël, au sein de la foi du peuple d'Israël. Alors, c'est toute une affirmation de foi qui se fait là. Alors, c'est une figure d'accomplissement qui nous est présentée lorsqu'on l'entend comme c'est l'heure de Dieu qui survient dans le temps et l'espace de l'attente du peuple d'Israël. Il me semble que pour nous, ce qu'on doit entendre, c'est qu'il y a une question des périphéries depuis la naissance, depuis l'origine de l'Annonciation, depuis l'annonce au berger. Et là, avec Anne aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les périphéries sont vraiment pour Dieu le lieu de prédilection de son incarnation. C'est le lieu privilégié où Dieu se révèle. Dieu se rend présent. Et pour rajouter à tout ça, l'Évangile d'aujourd'hui se termine par ce mouvement de la famille, de la Sainte Famille, qui retourne dans sa ville de Galilée, Nazareth. Nazareth, dont on sait que c'est à peu près le nulle part de la Galilée. On entendra même dans l'Évangile cette représentation de Nazareth. De Nazareth, que peut-il sortir de bon? On entendra-t-on dans l'Évangile. Et pourtant, c'est le lieu, dans ce lieu de périphérie, méprisé par tous, c'est dans ce lieu que Dieu choisira de vivre caché, de grandir, de se fortifier. Alors à nous, aujourd'hui, il y a une invitation à valoriser les périphéries, à nous mettre dans un mouvement de sortie. La sortie peut être, oui, un changement d'espace géographique, mais à mon avis, la sortie la plus difficile, mais la plus fondamentale, et cette sortie d'ordre existentiel dont parle le pape François, nous amène à laisser Dieu tourner notre cœur vers l'autre, nous décentrer de nous-mêmes, laisser Dieu nous apprendre que nous ne sommes pas le centre de nos univers autoréférentiels, mais qu'il est ailleurs, qu'il se révèle ailleurs. Et c'est dans ce mouvement de sortie, dans ce mouvement vers les périphéries, d'abord existentielles, qui nous mène à la rencontre de l'autre, que se jouera aussi la rencontre de Dieu et, j'oserais dire même, la naissance de Dieu nous attend dans ces lieux de périphérie qui sont des lieux de rencontre de l'autre. Alors, c'est ce que je nous souhaite, c'est la grâce que nous pouvons demander à Dieu, qu'il tourne notre cœur pour aller pour sortir de nous-mêmes, à la rencontre de nos frères, de nos sœurs différents de nous.
aussi, nous, notre famille, venir pour vous adresser les souhaits de joyeux Noël, de bonne année. Alors, j'invite aussi aux garçons qui sont un peu gênés, évidemment, et qui ont accepté de venir avec nous. Approchez les gars. Tu peux laisser Olivier se déplacer, il va... Alors, donc Olivier, notre Nicolas, puis Alexis qui s'en vient, et Jonathan. Allô, allô. Alors, nous vous souhaitons à tous chaleureusement un joyeux Noël. Joyeux Noël. Puis une heureuse et sainte année 2022. Donc, on vous souhaite cette paix et cette joie que Dieu veut nous partager avec abondance. Alors, au revoir et bon temps de réjouissance en famille et avec vos proches. Au revoir. Bye bye. Bye bye.